Tout le monde connaît réciter somme. Entendez parler de somme. Et chaque fois nous face à une situation bien donnée, nous rallons somme pour nous réciter. Pour nous avons problème, pour nous besoin de demander bon Dieu pardon, soit nous en danger et nous l'église tout n'a prié nous toujours râler en somme, soit nous lire, soit nous chanter. Mais en fait, qui ça somme yo ye? Et qui moun qui écrit somme yo? Somme yo normalement c'est un ensemble de poèmes. C'est un ensemble de prières traditionnelles du peuple Israël. Les psaumes, ce sont des paroles que le peuple Israël s'adressait au Dieu du peuple de l'Alliance. Jésus-Christ lui-même tout, c'est qu'on récite ça. Parce que, il était qu'on parlait à papa. Il y a des bagailles, il était qu'on a demandé papa. Somme formé, ça relait un recueil de chants pour les cultes, pour les louanges, pour les adorations, pour les demandes de pardon et pour les actions de grâce. Bref, nous avons dit que les nous dit somme, nous dit hymne, nous dit cantique, tout mot ça yo gen un point commun. Yo fait allusion à ça mise en musique. C'est comme tu as dit que somme yo, ce sont des poèmes que tu as supposé réciter ou bien tu as supposé chanter avec musique. Comme tu as dit, ce sont des petites chansonnettes que somme yo est. Et ouais vraiment dans la Bible, les wapli somme yo, ou toujours yo fait allusion avec des instruments de musique, instruments à cordes, et yo parlé de lutte, yo parlé c'est ça. Somme yo, c'est bagay, les wap réciter, t'as récité avec musique. Ou bien, ou t'as supposé à chanter yo. C'est ça somme yo. Et les yon moun point en somme, li mette en musique, c'est ça même. Mais quel que soit, Jean, ou t'as dit là, je crois que depuis pour joindre son besoin, depuis pour réciter avec la foi, ça pour joindre non, ou toujours joindre ni, c'est juste en question cœur, question de croyance. Qui moun qui écrit somme yo? Généralement, yo attribué somme yo à David. Mais ce n'est pas David qui écrit toute somme. David écrit au nombre de 73 sommes. Il y a l'autre monde qui écrit. Il y a des auteurs anonymes tout. Il y a des sommes, nous par contre, qui écrit. Pendant nous jouons David là, nous jouons que Moïse écrit dans somme tout. Nous jouons Salomon, nous jouons Étan, nous jouons Iman, nous jouons les fils de Corée, nous jouons Asaph qui écrit quelques sommes dans 150 là. Nous connaissons de tout, nous avons dit les 150 sommes de David, mais ce n'est pas David qui écrit toutes sommes en réalité. Pour qui ça me vient avec parole somme Jodia, c'est parce que m'pral permettre nous comprendre deux sommes dans la Bible là, que yon expert. Michael Langlois, professeur en théologie, philologue, pourra permettre nous
à travers connaissance li, étude li, déchiffrer, décortiquer des grandes sommes ça. Parce que n'a répété somme tout le temps, n'a li tout le temps, mais nous juste parfois qu'on lit comme ça, une sorte de routine face à une situation donnée. Parfois nous-mêmes, nous ne comptons pas même prendre le temps pour comprendre mots qui n'en sont. Et monsieur, il perd du temps. Il prend 2 textes comme ça, et puis il met à terre, mot par mot, phrase par phrase, pour le chercher et nous comprendre. Et nous trouvons ça très intéressant, c'est ça que fait, on peut le partager ensemble avec nous. Et comme ça, la prochaine fois, les lire d'autres sommes, n'a pas plus de temps pour nous comprendre, pour nous entendre des mots qui en dans somme. C'est un plaisir pour moi pour me partager, ça me joindre, ça me connaît ensemble avec nous. Nous-mêmes tout en retour. Fait un plaisir. Tout pourquoi abonner, invitez l'autre monde à abonner. Bienvenue dans notre univers. Bienvenue dans mon univers. Un univers sans prétention. Venez à moi. Venez. Alors voici le psaume 1. Ça n'est pas un hasard si ce poème a été placé en tête du livre des psaumes. En réalité, il se présente comme une introduction à l'ensemble de ce fabuleux corpus. Il en justifie l'existence, il en donne la raison d'être, il en résume le message fondamental, ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, regardons le premier verset. Heureux. Le premier mot du premier psaume de la Bible annonce d'emblée la couleur. Dieu nous invite au bonheur. Mieux encore, il en donne la clé. Cette clé présente 2 faces. Sur la première, le rejet du mal. Sur la seconde, le plaisir divin. C'est ce que nous allons voir. Le rejet du mal, premièrement, est exprimé ici au premier verset par 3 négations. Ne prend pas, ne s'arrête pas et ne s'assied pas. Alors en réalité, les 3 verbes hébreux utilisés ici sont ne marche pas, ne se lève pas et ne s'assied pas. Nous avons ici 3 postures majeures exprimées en creux, marcher, être debout, être assis, qui représentent au fond l'ensemble de notre vie, de nos activités, de nos rapports. Ces 3 verbes sont dotés de 3 compléments qui sont eux aussi parallèles entre eux. Les méchants, d'une part, les pécheurs, d'autre part, et enfin, les moqueurs. Alors attention, il ne s'agit pas de rejeter ces individus en eux-mêmes, mais plutôt de dénoncer leurs méfaits et de ne pas les imiter. Et ceci est souligné par l'emploi de 3 termes, là encore, parallèles, partie, chemin et banc. Voici donc le premier élément du bonheur, se dépourvoir de toute forme de mal. Ces termes négatifs sont contrastés au verset 2 par le plaisir auquel l'homme est encouragé, l'homme qui se plaît à la loi du Seigneur. Et ça, c'est la deuxième face de cette clé du bonheur. Un mot important apparaît à 2 reprises dans ce verset, la loi. Il se plaît à la loi du Seigneur, il récite sa loi jour et nuit. Le mot loi ici en hébreu, c'est le mot Torah, la fameuse Torah, qui signifie littéralement l'enseignement. Parce que c'est vrai que loi, disons, c'est pas très agréable comme terme. Mais le mot Torah lui-même signifie l'instruction, l'enseignement. Quand on parle de la loi du Seigneur, on parle en fait de ce qu'il nous enseigne, de sa révélation. Et cette loi, cette Torah, doit être récitée jour et nuit. Alors, réciter suppose connaître, bien sûr, apprendre également, et enfin transmettre. On voit donc se dessiner ici une volonté de rassembler
et de transmettre des écritures, la Torah. Peut-être le psautier, habilement introduit ici, peut-être aussi le Pentateuque, puisqu'on l'appelle ailleurs la Torah de Moïse, et peut-être enfin l'ensemble des livres saints qui seront plus tard rassemblés et appelés Bible. Nous voyons donc ces deux éléments de la clé du bonheur, rejeter le mal d'une part, prendre plaisir à l'écoute de Dieu d'autre part. Le verset suivant dépeint ce bonheur à l'aide d'une métaphore agricole. On y découvre un arbre. Que nous dit-on sur cet arbre? On nous dit qu'il est planté près des ruisseaux, qu'il donne du fruit en sa saison et que son feuillage ne se flétrit pas. Voilà qui lui permet de réussir tout ce qu'il fait. Alors, on voit ces trois caractéristiques, la terre fertile, le fruit abondant, le feuillage éclatant, qui font peut-être écho aux trois postures mentionnées au verset 1er. Ces trois caractéristiques décrivent un épanouissement total. Celui-ci tranche avec la balle mentionnée au verset 4 et qui est en opposition avec l'arbre. La balle est légère, sèche, inutile, tout le contraire de l'arbre solidement enraciné, irrigué et fructueux. La balle est emportée par le vent lorsqu'on jette bien haut le blé afin de n'en conserver que le grain. Il s'agit là du sort réservé aux méchants et qui est explicité au verset 5. Tout comme la balle est séparée du grain de blé et emportée par le vent, de la même manière, les méchants et les pécheurs seront séparés des justes. Vous voyez, lors du jugement, les méchants ne se relèveront pas, ni les pécheurs, au rassemblement des justes. Cette opposition fondamentale entre impie et juste est réitérée au dernier verset, le verset 6, qui oppose de nouveau le chemin des justes avec le chemin des méchants. Le dernier verset emploie le même terme que le verset précédent, mais également le même terme que ce qui était utilisé dès le premier verset. Et donc, on retrouve ce qui est énoncé au premier verset. La boucle est bouclée, le poème achevé. Le lecteur peut à présent poursuivre son chemin à travers les psaumes pour y découvrir la voie des justes et le plaisir de l'enseignement de Dieu. Ces deux éléments, emprunter la voie de la justice et prendre plaisir à l'écoute de Dieu, sont les deux faces d'une même clé, celle du bonheur. Voici le psaume 121. Il fait partie des psaumes des degrés ou des psaumes pour les montées, ce que nous lisons au verset 1er. Cette ascension, cette montée est peut-être celle d'une montagne, peut-être celle d'un sanctuaire, peut-être ces psaumes étaient-ils chantés à l'occasion de processions ou de pèlerinages. D'ailleurs, ce psaume nous parle de montagne, il nous parle de chanceler, de trébucher, il nous parle de départ, il nous parle d'arrivée. Bref, c'est un psaume idéal pour nous accompagner dans nos pérégrinations et sur le chemin de notre vie. Les deux premiers versets sont à la première personne. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me vient du Seigneur. Nous sommes à la première personne. Le psalmiste pose la question, il interroge. Le thème fondamental du psaume est clairement énoncé. Il s'agit du secours. Quelle est l'origine de ce secours? La réponse est au verset 2, c'est le Seigneur, c'est Yahvé. Pourquoi lui et pas un autre? L'explication est claire, il est l'auteur des cieux et de la terre. Autrement dit, ça n'est pas une divinité mineure, une divinité subalterne, impuissante. Il a réellement le pouvoir de nous secourir et de nous protéger. Cette réponse générale va ensuite être développée au verset suivant où l'on bascule à la deuxième personne. Qu'il ne laisse pas chanceler ton pied, que ton gardien ne somnole pas. On trouve également la répétition de deux termes au verset 3 et 4. Le terme gardien, qui est répété ici au verset 4, et le verbe somnoler, qui est repris immédiatement après au verset 4. Ces deux versets forment donc une paire. Dieu est présenté comme notre gardien, celui qui nous protège, qui veille sur nous. Et on insiste sur le fait qu'il ne dort pas, qu'il ne somnole pas.
Pourquoi? C'est simple. Imaginez un gardien dont le but est précisément d'être éveillé, de veiller. Imaginez un gardien qui s'endorme. Il est totalement incapable de mener à bien sa mission. Et là où les êtres humains sont faillibles, là où les êtres humains ont besoin de dormir, eh bien Dieu, lui, n'a pas besoin de sommeil. Sa vigilance est constante, elle est infaillible. Voilà qui fait de lui un gardien idéal. Mais ce n'est pas tout. Le Seigneur a d'autres qualités que nous découvrons dans les versets qui suivent. Les versets 5 et 6 présentent également une thématique commune et peuvent donc être regroupés ensemble. Il est question au verset 5 du fait que le Seigneur est ton ombrage, il est à ta droite. Au verset 6, on nous dit « De jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit ». L'ombre, le soleil, la lune. Ces termes désignent des éléments naturels qui sont autant de dangers qui guettent le pèlerin. Il était question plus haut de trébucher, de chanceler. Il s'agit à présent de se mettre à l'abri, à l'ombre, pour se protéger des brûlures d'un soleil ardent. La protection, le secours, vient à nouveau du Seigneur, qui est capable de nous protéger des éléments naturels. Dans les mythologies proche-orientales, le soleil et la lune sont perçus comme des êtres divins. Et il arrive parfois que les dieux s'affrontent. Et donc on peut se demander si Yahvé, le Seigneur, est capable de remporter une telle victoire. S'il n'en est pas capable, autant se tourner vers un autre dieu protecteur, pourquoi pas le dieu solaire ou le dieu lunaire. Cela nous renvoie au verset 2, où le psalmiste insiste sur le fait que Yahvé est créateur du ciel et de la terre. Il est donc parfaitement en mesure de nous protéger des éléments naturels. Les versets 7 et 8, enfin, passent à une autre thématique, celle de la globalité. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Le Seigneur gardera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. En parlant ici au verset 8 des allées et des venues, eh bien, il fait allusion au trajet, au cheminement. Les deux verbes utilisés en hébreu ici sont littéralement le verbe sortir et le verbe venir ou le verbe arriver. Autrement dit, ils désignent le point de départ et le point d'arrivée. Ils font donc référence à la dimension spatiale de notre cheminement. Tandis que les autres termes, la paire suivante, dès maintenant et pour toujours, renvoient quant à eux à la dimension temporelle de notre cheminement. En résumé, ces deux versets nous disent que Dieu nous garde de tout, partout et toujours. C'est là une bien belle conclusion à ce poème particulièrement bien structuré. Si on fait un résumé, au début on commence par une accroche, une question qui introduit le thème du secours, puis celui de la protection. La visée théologique est explicite, le Seigneur, Yahvé, est le protecteur par excellence. 4 arguments successifs sont invoqués en regroupant les versets 2 à 2. Premièrement, Yahvé est le créateur. Deuxièmement, il ne somnole pas, versets 3 et 4. Troisièmement, il domine les éléments naturels, versets 5 et 6. Quatrièmement, il nous garde de tout, partout et toujours. Peut-on rêver d'une meilleure protection? Bienvenue dans mon univers. Un univers sans prétention. Venez à moi. Venez.